Bonjour, bienvenue sur Visionnaire. Je m'appelle Claire et je travaille avec tous ceux qui vous aident pour vous réaliser dans votre potentiel et en vertu du bon sens. Je vous propose aujourd'hui cette vidéo sur le thème des émotions et des sentiments. Une grosse partie de l'être humain qui est un petit peu sauvage, qui peut être un petit peu dangereuse aussi, auquel beaucoup d'entre nous sommes soumis. Alors, je vais vous proposer dans un premier temps une vision de ce que provoquent les émotions en nous, ainsi qu'à l'extérieur. Et dans un second temps, je vais vous proposer une vision éducative. Voilà, comment éduquer les émotions. Alors, eh bien, qu'est-ce que ça entraîne les émotions lorsque on les vit à l'intérieur de nous, par pudeur ou pour toute autre forme de raison qui peuvent être aussi la culpabilité, voilà, des choses qui font qu'on n'est pas très sûr de nous ou très sûr de notre façon d'exprimer les choses, pas très sûr non plus de notre position. Eh bien, voilà, on va les garder à l'intérieur, les contenir et en fait, elles vont nous ronger. Si vous pouvez voir ça sur votre plan de l'imaginaire, vous pouvez imaginer vraiment comme des animaux sauvages et qui vous rongent de l'intérieur parce que de toute façon, ces animaux, eh ben, il faut qu'ils mangent. Et donc ces animaux, bien sûr, ce sont nos émotions et nos sentiments. Et si vous ne voulez pas vous faire ronger de l'intérieur, alors vous les laissez sortir. Et là, bien sûr, en fait, ils dévorent, ces animaux dévorent tout ce qui vous entoure. Vos proches en premier lieu, parce que ce sont eux les plus exposés. Donc, comment voir ces émotions? Imaginez-vous vraiment des fauves, des fauves qui, en général, ils sont assez calmes, mais parfois ils peuvent se manifester dans toute leur sauvagerie, on peut dire. Quoi qu'il arrive, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, ces fauves vous appartiennent. Et d'une, et de deux, ces fauves doivent manger. Ils ont faim tout le temps. Et ça, c'est personne qui peut décider de les priver de se rassasier. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater, oui, que se faire dévorer de l'intérieur ou user nos proches parce que, oui, comme on dit, hein, l'expression populaire, celui-là, il me bouffe, littéralement. Bah oui, en fait, ces fauves viennent dévorer mon énergie, mon attention, mes préoccupations, mes pensées, mon temps. Mais oui, voilà ce qui se passe. Donc, ce temps, ces préoccupations, cette énergie qui se fait dévorer, eh bien, c'est à chaque fois une couche invisible, mais vibrante, qui vous est précieuse pour votre quotidien, pour votre épanouissement, qui vous est précieuse aussi pour la cohérence entre vous et le monde. Ces couches-là, ces couches vibratoires-là, elles permettent un échange d'équilibre. Elles permettent aussi une paix. Parce que quand on arrive à cet équilibre, alors on
on bénéficie d'une forme de souplesse intelligente qui nous amène à la paix. De là, on comprend à quel point ces couches-là sont précieuses et le rôle essentiel qu'elles occupent dans notre bien-être au rapport à nous-mêmes et dans notre bien-être au rapport à l'ensemble, à ce qui nous entoure. Donc, par exemple, une cellule familiale, par exemple, une entreprise, mais par exemple aussi dans notre pays ou sur Terre. C'est à toutes les échelles. Donc, il est important, bien sûr, de préserver ces membranes, ces couches vibrantes, vibratoires, et de ne pas les laisser se faire dévorer par nos propres fauves, donc nos propres émotions ou celles des autres. Parce que non seulement on perd de la stabilité, on perd de la cohérence et de la cohésion, mais en perdant ça, en fait, on devient vulnérable. Ça crée des espèces de courants d'air. C'est, pour vous faire une image, on peut associer une de ces membranes, on va dire, au mur de votre maison. Et si les murs de votre maison commencent à se fissurer, à avoir et puis les fissures devenant des trous, parce que certaines formes d'insectes dévorent ces murs, et vous allez avoir une maison qui est pleine de trous et donc il va se passer beaucoup de courants d'air et les personnes qui vivent à l'intérieur sont soumises au courant d'air et donc à tout l'inconfort, mais aussi à tout l'appauvrissement au niveau de la santé que ça entraîne. Et bien voilà, vous, dans votre fort intérieur, avec ces membranes qui se font dévorer et qui peu à peu se trouent, se délitent, eh bien vous allez être soumis à des courants d'air. Alors c'est une image, bien sûr, mais vous allez être en position de vulnérabilité face à des courants plus forts que vous et qui peuvent venir bien sûr perturber votre sommeil, perturber votre santé. À terme, on arrive aussi à des maladies graves, qu'on dit graves et que beaucoup d'entre nous connaissons, soit parce que nous les avons traversées ou parce qu'un de nos proches les a traversées. Donc, on ne veut pas ça. Comment se préserver de l'instinct sauvage et de l'appétit immense des fauves que sont les émotions et les sentiments? Eh bien, éduquons-les. Voilà. Ça a l'air très simple, mais l'éducation des fauves, ça se fait. D'autant plus que ceux-là, ils nous appartiennent pour le coup. C'est en fait notre devoir. Sauf qu'on ne l'apprend pas. Mais moi, je vous propose cet apprentissage-là, en tout cas, très modestement, je vous propose de prendre un point de vue beaucoup plus élevé que vos émotions. Vous n'êtes pas au même niveau, en fait, vous êtes au-dessus parce que vous en êtes propriétaire et donc responsable. Alors, vous vous élevez dans votre âme et conscience, dans votre cœur, et de façon imagée, vous faites rentrer toute votre savane sauvage, en fait. Eh bien, vous l'invitez à aller en vous, dans votre source, dans ce qu'il y a en vous de vérité primordiale, dans ce qu'il y a en vous de plus lumineux, dans ce qu'il y a en vous d'inaltérable, dans votre cellule première, on peut dire, vous faites venir toutes ces émotions, tous les sentiments. Et en fait, vous allez voir que si vous êtes dans un état
suffisamment pur, suffisamment juste vis-à-vis de vous-même, vos émotions vous obéiront et elles iront en effet dans ce lieu-là. Ce lieu-là, il est important parce que du fait de sa vérité, de sa pureté, du fait de sa justesse, de sa lumière et de son amour, il est immense, il est grand comme l'univers en fait. Donc vous vous sentirez pas du tout à l'étroit et vos sentiments seront pas comprimés. Donc il n'y aura pas cette pression-là qu'on peut ressentir quand en fait on garde tout pour soi et qu'on subit la pression de la saturation. C'est pour ça que je précise bien où est-ce qu'à l'intérieur de soi, il faut les guider, les orienter. Une fois qu'ils vont être là, une fois que vos émotions seront dans votre espace de vérité, dans votre cœur, dans votre grande lumière, là où vous avez décidé en tout cas, eh bien il va falloir qu'ils mangent, parce qu'ils auront toujours faim, ça s'alimente bien sûr. À ce moment-là, vous leur demandez, vous leur proposez de s'abreuver de votre amour, de votre lumière, de votre vérité. Vous leur demandez de s'abreuver de la ressource qui se trouve en puissance à l'endroit où vous les avez demandé d'aller. Et là, vos émotions, elles vont vraiment se nettoyer, se purifier, elles vont s'élever et elles vont pouvoir, à votre demande, se placer à votre service. Ce qui est plutôt agréable dans la mesure où ce n'est pas à vous de subir ce qui vous appartient et ce dont vous êtes responsable, mais c'est à vous de placer à votre service, dans la vertu, ce dont vous avez la responsabilité. J'espère que je m'exprime clairement. Si c'est vague ou si c'est incompréhensible, et bien surtout, spécifiez-moi vos remarques en commentaire pour que je puisse essayer de répondre à vos incompréhensions et en tout cas clarifier ce qui est confus éventuellement dans ce dont je vous fais part ici. Pourquoi c'est important donc de placer à notre service et en discipline nos émotions et nos sentiments? Eh bien parce que ce sont nos ressources. Ça fait partie des ressources extrêmement puissantes de l'être humain. Vous êtes sans doute tout à fait au courant que la publicité, pour ne citer que cet exemple, la publicité utilise cette ressource pour nous séduire et conquérir nos choix. Eh bien, si des instances extérieures peuvent utiliser ces ressources qui nous appartiennent et dont nous sommes responsables en les plaçant à leur service, eh bien dites-vous que vous, en tant que propriétaire et responsable de ces ressources que sont les émotions et les sentiments, vos propres émotions et vos propres sentiments, vous en recevrez un bénéfice extrêmement profond, juste, vrai, un bénéfice qui vous enseignera, qui vous aidera, qui vous inspirera. Voilà.
en plaçant ces émotions en discipline à l'intérieur de nous et à notre service. Je ne vous cache pas du tout que c'est un travail de taille, plus important pour certaines personnes que pour d'autres, mais qui demande beaucoup de ferveur, qui demande que l'on s'y attelle et que l'on s'y tienne jour et nuit, que l'on se préoccupe aussi de rapatrier ces émotions dans les moments de joie, où c'est très, très ouvert, dans les moments de stress, dans les moments de colère. Donc c'est vraiment des moments où on est emporté par la vague et on se sent tout petit dans ce courant d'océan. Et bien ce courant d'océan, en fait, on en est le propriétaire. Alors, c'est tout le travail que d'abord d'identifier ces émotions, et puis lorsqu'on les identifie et qu'on les sent sous-jacentes, qu'on sent qu'elles arrivent et qu'elles sont prêtes à bondir, eh bien, les rapatrier dans notre vérité, dans notre lumière d'amour, dans notre raison aussi, là où vous le sentez, vous les rapatriez, vous leur demandez de se nourrir de la ressource majeure qui est ici et de se tenir en discipline à votre service. Voilà. Un travail presque d'acharnement. C'est, pour moi, c'est un petit peu une montagne, ce travail, mais c'est intéressant. Et j'ai une profonde joie à vous le partager et à vous encourager, parce que nul n'est incapable de réaliser cette œuvre-là. C'est votre richesse, elle vous revient de droit. Alors ne vous en privez pas et ne vous laissez pas dévorer. Ne dévorez pas les autres non plus. Faites fleurir cette ressource et qu'elle vous soit profitable, juste, douce et raisonnable. Voilà. Je vous dis à bientôt sur Visionnaire et merci de me suivre.